Kavod pose une question extraordinaire. Il dit que, vous savez qu'il y a une mitzvah qui s'appelle Birkat Reiya, c'est ce qu'on fait tous les jours quand on allume les bougies de Hanouka. On fait la bracha Sha'asa Nisim Lavotenu Bayamim Ha'em Bazemanazé. On fait deux brachot tous les jours. L'adlik ner Hanouka, quand on allume, et Sha'asa Nisim, on regarde les bougies, on fait Sha'asa Nisim Lavotenu Bayamim Ha'em Bazemanazé. Et le premier jour, on rajoute Yechim. Très bien. Alors maintenant, quelqu'un qui voyage et qui ne peut pas allumer les bougies de Hanouka, et personne ne peut allumer pour lui. Il est, je ne sais pas où, ok? Maintenant, il voit dans la rue des bougies de Hanouka allumées chez quelqu'un. Et bien, en voyant chez quelqu'un, il peut faire la bracha Sha'asa Nisim Lavotenu, même s'il n'allume pas. Pourquoi? Parce que c'est une bracha que l'on fait en voyant les bougies, pas en allumant. La première bracha, la lik, c'est en allumant. Sha'asa Nisim Lavotenu, c'est même en voyant, ça suffit. Donc, quelqu'un qui n'allume pas, qui ne peut pas allumer, personne n'allume pour lui, rien qu'en voyant les bougies de Hanouka, même chez les autres, il peut faire sa bracha, Sha'asa Nisim Lavotenu, Bayamim Ha'em Bazemanazé, même s'il n'allume pas. Très bien. Alors maintenant, il y a une chose, c'est que quelqu'un qui a une maison avec deux entrées, une entrée là, une entrée là. Il y a une rue là et une rue là, et sa maison elle est entre les deux. Donc il faut qu'il allume des deux côtés. Pourquoi? Parce que s'il n'allume pas de ce côté, les gens qui vont passer dans cette rue, ils vont dire « Ah, ce monsieur Untel, il n'allume pas à Hanouka, tout le monde allume et pas lui dans la rue. » Et s'il n'allume pas de ce côté, tous les gens qui passent dans la rue, ils vont dire « Ah, monsieur Untel, il n'allume pas, bah, dans la rue, les gens, ils allument, c'est un bon juif, et voilà, il n'allume pas, comment ça se fait ?» Alors qu'est-ce qu'on fait? Il allume des deux côtés. Comme ça, au moins, on ne le soupçonne pas. Ça s'appelle marataïn. Quand marataïn, c'est quand on imagine que on peut imaginer que il n'a pas fait la mitzvah ou il ne veut pas la faire. Donc, pour pas qu'on le soupçonne de quoi que ce soit, il allume des deux côtés. Il fait la bracha d'un côté et il allume quand même de l'autre côté, sans bracha, pour pas qu'on le soupçonne de ne pas allumer. Très bien. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui passe du côté où il a fait la bracha, il n'y a pas de problème, il peut faire la bracha, il n'y a pas de question là, il peut faire la bracha Sha'asa Nisim Lavotenu. Mais sur le côté où il a allumé juste pour pas qu'il y ait de marataïn, pour pas qu'on le soupçonne de ne pas allumer, est-ce qu'il peut faire la bracha Sha'asa Nisim Lavotenu Bayamim Ha'em Bazemanazé? C'est une grande question qui est reliée à deux autres marlotos. Est-ce que une vache qui est sur le point d'accoucher, elle est sur le point d'accoucher, elle va coucher aujourd'hui, elle va coucher dans une demi-heure. Et on appelle un shochet, il fait la shrita de la vache. Et on ouvre la vache, il y a le veau, il est vivant. Il est vivant. Il allait accoucher dans une demi-heure. Donc il est vivant le veau. On sort le veau, il est vivant. Est-ce qu'on a besoin de faire la shrita de ce veau ou pas? C'est une marloquette. Est-ce qu'on considère que ce veau, c'est comme une partie de la vache? Si on a fait la shrita de la vache, et le veau, il est déjà, potentiellement, on lui a fait la shrita déjà. Est-ce qu'on a fait la shrita de la mère? Ou on considère que le veau c'est une entité différente, que la mère j'abrite, que la mère abrite, et quand on a fait la shrita de la mère, on doit quand même faire la shrita au veau. Très bien. Si on dit que le veau il fait partie de la mère, et que quand on fait la shrita de la mère, on n'a pas besoin de faire la shrita du veau, c'est pareil pour une convertie. Une femme enceinte, une non-juive enceinte qui se trempe au mikvé. Si on considère que le bébé qu'elle porte, c'est une partie d'elle-même, le bébé, quand elle va accoucher du bébé, il n'y a pas besoin de lui faire une conversion, ça y est. Quand elle s'est trempée, le bébé il s'est trempé automatiquement. Ou alors on dit que le bébé ne fait pas partie de la mère, et quand elle va naître, il faudra faire le mikvé au bébé. Et en vérité, c'est toute l'histoire qu'il y a eu avec Yosef et ses frères. Yosef, ils ont vu les frères manger d'un animal sans lui faire la shrita. Il a raconté, à Yaakov, je les ai vus manger d'un animal sans faire la shrita. Mais c'était quoi? Il avait fait la shrita de la mère, ils ont pris le bébé, eux ils tenaient que le bébé, Erechimo, ou Bar Yerechimo, ce bébé il fait partie de la mère, tu fais la shrita de la mère, tu peux manger le bébé sans faire la shrita. Donc on peut le tuer de n'importe quelle façon, on peut le tuer comme, sans faire la shrita, comme un, je sais pas comment ils font les non-juifs pour tuer, je sais pas, n'importe quoi, des pistolets électriques, je sais pas, une balle dans la tête, on le tue, on le mange, pas besoin de faire la shrita, c'est nickel. Selon cette opinion-là. Donc, vous voyez que c'est... Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a cette fameuse marloquette. Dans le fond, quand on a fait la shrita de la mère, on n'a pas besoin de faire la shrita du bébé. Seulement, le char rapporte deux rishonim, le Rashi et le Ran, qui disent que Chachamim ont institué que on doit faire quand même la shrita à cause de marataïn, à cause de... Qu'est-ce que vont dire les gens quand ils vont devoir manger d'un animal sans faire la shrita? Ils vont se dire, il est exactement l'histoire qu'il y avait avec Yosef et ses frères. C'est quoi ça? Ils mangent un animal sans faire la shrita?
Donc à cause de ça, ils ont dit, tu peux pas le manger tant que tu n'as pas fait la shrita, même si en vrai tu pourrais. Et le Pri Hadash rapporte le Rashba qui dit que même s'il fait une shrita ratée, même s'il fait pas, c'est pas très grave, de toute façon, il n'a même pas besoin en fait. Ils n'ont pas fait cette takana que de faire une shrita, et s'il la rate, et s'il la fait, c'est pas très grave, puisqu'en vérité, ce veau il fait partie de la mer, et du moment où tu as fait la shrita à la mer, ce veau tu peux le manger. Même sans shrita. Donc tu dois faire, bon, pour pas qu'il y ait de marataïn, mais si tu l'as fait mal ou si elle est ratée la shrita, c'est pas très grave. C'est juste on t'a vu faire, bon, allez, voilà. Très bien. Et bien, toute cette marloquette là, elle se rejoint à notre histoire. Si on considère que on doit faire la shrita parce que marataïn, ça a une importance, et donc, comme Rashi et le Ran dit, on doit considérer qu'on doit vraiment faire la shrita pour pas que les gens imaginent que tu fais pas la shrita. Alors on pourrait faire la bracha sur ces bougies qu'on a allumées aussi juste pour Marataïn, parce que Marataïn ça a une force de comme si on devait faire la chose vraiment. Et si on dit comme le Rashba qui dit que c'est juste pour la forme qu'on fait cette shrita, en vérité, puisqu'on n'a pas besoin à la base, il n'y a pas une takana que de force faire la shrita, alors on ne pourrait pas, parce que c'est juste pour la forme qu'on a allumée là-bas, on ne pourrait pas faire la bracha de Reia.